Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans NWO, c'est for life. Alors voilà, j'enlève les lunettes, je me rapproche un peu plus près de vous. Attendez, j'ajuste mon écran, voilà, parfait. Alors voilà, tout ceci pour vous parler de SummerSlam, qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Alors on va commencer par le pré-show. Voilà, alors le pré-show, vous avez eu les commentaires du panel de la WWE, hein. et, et après il y a eu quelques matchs qui se sont déroulés. Donc il y a eu le championnat Cruiserweight, Ornel Orkan le challenger versus le champion Drew Gulak. Alors voilà, donc après un match assez physique entre les deux, avec un peu de voltige de la part de Ornel Orkan, mais c'était surtout très... Enfin, je sais pas trop s'il a fait de la voltige, Ornel Orkan, je me souviens plus très bien, parce que le pré-show, je l'ai un peu loupé, je vous avoue, j'ai essayé de le regarder, mais j'arrivais pas à trouver les bons liens. J'ai quand même réussi à trouver malgré tout, et voilà, et j'ai pu voir un peu ce qui s'est passé. Donc victoire de Drugulac, donc sans surprise. Voilà. Ensuite, vous avez Apollo Crews contre Buddy Murphy. Bon, bah là, il n'y a pas eu de décision, il y a eu disqualification d'Apollo Crews parce qu'on a vu que Buddy Murphy s'était fait interroger très sévèrement par Roman Reigns et il a mentionné le nom d'Eric Rowan, donc qui est intervenu dans le match entre Crews et Murphy. Et donc voilà, il lui a dit Rowan à Murphy de faire attention et de plus prononcer son nom. Voilà. Donc suite des événements, peut-être un match entre Buddy Murphy et Eric Rowan qui se profile. Ensuite, le Women Tag Team Championship. Ah, alors Alexia Bliss et Nikki Cross, les championnes féminines, versus les iconiques Billie Kay et Peyton Ross. Donc après un match assez long, hein, 10 minutes il m'a semblé, finalement c'est Alexa Bliss et Nikki Cross qui conservent les ceintures. Voilà. Et puis après, vous avez eu un petit segment avec Elias et retour de Edge. Alors Edge, on adore Edge. Voilà, Spear sur Elias, c'est excellent. Petit clin d'œil pour les Canadiens. Voilà. Maintenant, on va passer au show principal. Alors, on va essayer d'être un peu plus constructif. Attendez une petite seconde. Voilà. Je cherche mes liens, je cherche mes notes. Voilà. Donc on va y aller dans l'ordre. Alors le premier match, le match d'ouverture. Alors Becky Lynch et Natalia, donc une rivalité qui s'est construite depuis plusieurs années malgré des amitiés passagères, hein. Finalement, très bon combat entre les deux, très bon match d'ouverture. Et Becky conserve sa ceinture. C'était un match à soumission. Et elle lui porte le designer. Il y a eu. Donc elle a tapé, Natalia, elle a perdu. Et on a vu aussi ce sharpshooter terrible avec le poteau qu'a exécuté Natalia. Mais très bon match d'ouverture et content pour Becky Lynch. Par contre, pour Natalia, ce qui s'est passé à Raw, moche. On y reviendra. Ensuite. Ensuite. Attendez une petite seconde, j'ai un petit souci technique. Je suis obligé de taper quelque chose. Voilà, ça arrive. Ensuite, on va venir au deuxième combat. Oui, alors j'ai vu Raw, pendant que je cherche ce que je vais vous dire pour la suite des résultats de SummerSlam. J'ai vu Raw, c'était un Raw assez excellent, j'ai trouvé, pour une fois. Et on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Voilà, je suis dessus.
suis dessus mes notes. Mais je dirais match 4 étoiles entre Natalia et Beth Phoenix, j'allais dire, et Becky Lynch. Voilà. Ensuite, donc le deuxième match, Dolph Ziggler versus Goldberg. Ah, putain. Alors Ziggler encore redemandé alors qu'il s'est pris 3 spires dans la gueule et un jackhammer. Non mais ah, Ziggy, il s'appelle Ziggy. Goldberg spire sur lui. C'est un catcheur pas comme les autres et on le déteste, c'est plus notre faute. Ah là là. Voilà, victoire de Goldberg sans problème. Ensuite, oui, le championnat des USA, AJ Styles versus Ricochet, donc accompagné de Only Club That Matters. Hein, la JT du style et celui qui part au gallows avec Anderson. Là. Ah, je peux pas me les piffrer. J'ai jamais aimé AJ Styles. C'est un très bon catcheur, mais je n'aime pas AJ Styles. Je n'ai très bon combattant, mais je n'aime pas ce bonhomme. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien contre lui personnellement, mais dans la vie de tous les jours, c'est peut-être quelqu'un de très respectable, mais Gestel, je n'arrive pas à m'y faire. Je suis désolé. Et c'est pareil pour Gallows Anderson. Je préfère de Ricochet et bien d'autres. Donc victoire de AJ qui attrape Ricochet qui faisait un moonsault et il lui porte le style clash. Et après, il y a eu un Magic Killer porté par Gallows Anderson. Donc AJ Styles reste champion US. Voilà. Ensuite, le championnat féminin de SmackDown, Bayley la championne contre la challengeuse Ember Moon. Bon, Ember Moon, c'est définitivement une éclipse. Elle s'est pris une belly souplex de la troisième corde. Et ben, bye bye Ember Moon. Victoire et conservation du titre de Bayley. Ensuite, Shane McMahon versus Kevin Owens. Alors, match assez intéressant. Donc, Kevin Owens avait toute la foule vers lui, mais tout l'entourage de Shane McMahon, enfin surtout Elias qui était l'enforceur spécial, qui s'est pris une bonne mandale. Et j'ai bien aimé le coup de bobole dans les burnes pendant que l'arbitre avait de l'eau tournée et qui voulait prendre la chaise à plusieurs reprises pour taper Shane, qui lui disait vas-y, tape. Voilà, parce que s'il était disqualifié, il partait aussi. Donc victoire de Kevin Owens. Mais je pense que l'histoire n'est pas terminée entre les deux. On en saura plus demain, voire ce soir pour ceux qui regarderont sur AB1 en VO à SmackDown. Voilà. Donc victoire de Kevin Owens, sublime. Ensuite, Charlotte Flair. Bon, je ne dirai pas ce que je pense de Charlotte Flair parce que je risquerais d'être vulgaire. Bon, après, c'est un rôle, évidemment. Elle fait partie d'une grande famille du catch. Mais je n'aime pas Ric Flair non plus. Ce n'est pas un catcheur que je porte dans mon cœur. Après, excellent technicien, excellent frouilleur, mais je n'aime pas ce bonhomme. Voilà, chacun a le droit d'aimer et ne pas aimer qui il veut. Mais il faut reconnaître que ça a été quand même un grand champion. Charlotte Flair, grande athlète, c'est sûr. Mais faire perdre Trish au Canada, non, non, non. C'est honte ce qui s'est passé. Trish est très très bien défendue. Et elle a même porté la prise en 4 sur The Queen. Et elle a même tenté tous ses coups. Le Stratus Faction. Elle a porté une prise en 4. Elle a porté son espèce de running bulldog, je sais plus comment ça s'appelle. Elle a porté son chick kick, rien n'y a fait pour battre The Queen Charlotte. Donc quand même chapeau à Charlotte d'avoir battu une légende telle que Trish et Trish Stratus, one more match again. Elle a fait taper Trish quoi. Alors ensuite Randy Orton versus Kofi Kingston. Bon bah là le match se déroulait comme un match classique entre Randy Orton et Kofi Kingston. Et puis à la fin, vous avez Randy Orton qui descend en bas du ring et qui prend par les cheveux Kofi et qui nargue la famille de Kofi, donc l'épouse de Kofi et ses deux enfants.
et il les nargue. Et là, Kofi, pendant que l'arbitre est en train de compter, donc il y a eu double count-out. Et là, Kofi, je l'avais jamais vu comme ça. Des coups de kendo, enfin, j'ai jamais vu Kofi comme ça. Il y avait même des huées dans la foule pour Kofi, quoi. Alors, est-ce que Kofi est en train de faire un L-turn? Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant à L-turn de Kofi. Parce qu'il a bien soulevé la ceinture. Allez, c'est moi le champion, c'est moi le patron. Tu fermes ta gueule, Orton, espèce de pourri que tu es de vipère. Enfin, c'est comme ça que je le traduis dans les pensées de Kofi. Mais voilà, Kofi toujours champion. Ensuite, Finn Balor versus Bray Wyatt. Bon, ben, malgré un combat cousu de fil blanc, début de Bray Wyatt, avec sa lanterne où il est en forme de sa tête avec la bouche en mode The Ring. Là. Bref, dégueulasse. Voilà, donc finalement, il tente de faire le coup de grâce, Finn Balor, mais il se loupe et voilà, choke, mandible claw dans la gueule de Finn Balor. Voilà, on a fait taire le démon, quoi. Victoire de Bray Wyatt sans surprise. Et ensuite, l'Universal Championship, Seth Rollins versus Brock Lesnar. Alors, très très bon combat pour la revanche. Alors, il y a eu des F5, il y a eu beaucoup de coups violents. Et puis finalement, à la fin, je crois qu'il y a eu deux trois stomps, cup stomp pour mettre fin à la bête et un super kick avant. Voilà, donc Seth Rollins, nouveau champion universel. On verra la suite des événements. Bon, alors, pour rendre hommage à quelqu'un que je ne citerai pas pour des raisons personnelles parce que je préfère lui laisser l'anonymat, je tiens à le remercier pour son soutien. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent sur ma chaîne ou ceux qui regardent même sans mettre des likes. Si vous pouvez mettre un pouce ou un dislike, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires. La chaîne c'est RAF en majuscule RAF, 4 le chiffre et Life LIFE comme la vie en majuscule également. Donc abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce que je dis. N'hésitez pas à poser des questions. Pourquoi je n'aime pas tel catcheur, pourquoi telle ou telle chose, etc. Note globale du show. Alors pour cette personne qui m'a demandé, je vais l'appeler QM. Voilà, il se reconnaîtra par ses initiales. Donc merci à toi. J'ai essayé de faire du mieux que je peux pour tes conseils vis-à-vis de mes vidéos. J'espère que ça te plaira. Et en fait, c'est vrai que j'essaye d'aller à l'essentiel très vite fait. Parce que je suis pas pour les longs débriefs de 30 minutes. Une vidéo rapide de 15-20 minutes, c'est vraiment quand il y a des grosses choses à se dire que je fais des vidéos un peu plus longues. Donc voilà, et ben, le note globale du show, allez, entre 15 et 16 sur 20. C'était un très bon SummerSlam. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements Raw SmackDown et NXT UK dans la semaine. Je vous dis à ciao les gens, Raf for life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Bye bye.